Lévinas voit dans l'enracinement un enjeu idéologique, puisqu'il voile l'humain, et rend impossible un ordre éthique. Lévinas parle d'un enracinement dans la nature devenu, en quelque sorte, un modèle culturel. Ce qu'il critique ici, ce sont ces idéologies, ces mythologies dans lesquelles la nature, la terre, le mystère qu'elles contiennent deviennent porteuses de plus de sens qu'un visage humain, de plus de sens que l'humanité elle-même. Le fait même de parler de racines, d'utiliser ces métaphores végétales pour parler de l'humain a quelque chose d'immédiatement suspect et dès qu'on l'analyse, d'extrêmement dangereux. Le rapport premier à l'autre, nous dit-il, est éthique. Les individus ne sont pas interchangeables. Ainsi, le déracinement qui nous semblait prendre la forme d'un danger met en péril, avec un danger plus grand encore, celui de nier ce qu'est fondamentalement la relation à l'autre et de nier fondamentalement ce qu'est l'humain ou l'humanité. Celui de nier l'autre, tout autre. Et ceci nous le montre par cette analyse qui consiste à découvrir comment l'autre ne peut jamais être réduit à des catégories. C'est finalement ce que le déracinement nous donne l'occasion de saisir, à savoir, nous disions pour le commencer, la fragilité de l'humain, à savoir sa vulnérabilité. Et dans ces conditions, le déracinement devient l'occasion de penser. En ce sens, face au déracinement, il ne s'agit pas d'offrir comme réponse l'enracinement, le repli, mais de penser ce qui nous est donné l'occasion de penser. Et nous pouvons le voir pour revenir à cette crise que nous traversons, qui, d'abord spontanément, suscite des logiques de repli, de concurrence entre les pays, à savoir qui va mettre le plus d'argent pour acheter des masques, aussi des logiques de communautarisme qu'on voit se développer, d'exclusion de l'autre, de racisme, etc. Et en même temps, on voit que c'est là qu'est le danger dans ce repli. Mais en même temps, cette crise, ce qu'elle nous révèle, et ce qu'elle révèle au grand jour, c'est l'exigence qu'il y a à penser la fragilité et la vulnérabilité de chacun. L'urgence qu'il y a à penser cette question. Finalement, comment redonner toute sa place à la fragilité humaine? Et plutôt que de penser une négation de toute forme de déracinement, penser comme logique d'échange, etc., tel que ceci a lieu, de commencer peut-être à penser que, c'est peut-être davantage dans la coopération que dans le repli sur soi qu'une solution à la crise peut être pensée, mais que surtout, ce qu'il s'agit de penser pleinement, c'est cette fragilité que sans doute une logique économique, qu'on peut désigner comme étant une logique néolibérale, nous a interdit de penser. Première remarque que l'on peut faire. Deuxième niveau de remarque. Pourtant, est-ce qu'on peut en rester là? Cette critique de l'enracinement doit-elle nous conduire à faire une apologie du nomadisme qui nous réinstallerait dans l'alternative que nous n'avons cessé de rencontrer? Non, nous dit d'ailleurs dans le texte que nous avons vu, Lévinas. Il ne s'agit pas de revenir ou de construire ou de faire une apologie sans limite du nomadisme. D'ailleurs, on voit bien, cela semble difficile à soutenir, puisque, une fois de plus, par rapport aux petites références que je me permets de faire, cela conduira à nier la crise moderne, la crise contemporaine, celle que nous sommes en train de vivre. Face à cette crise, d'ailleurs, ce que nous voyons apparaître aussi comme une exigence et comme une nécessité, c'est la reprise en main du local, aussi bien dans les formes de logique de production,
Ne serait-ce que parce qu'on s'est rendu compte très rapidement qu'on n'était pas en mesure de fabriquer des tests parce que certains produits étaient délocalisés, produits ailleurs, etc. Et que de ce fait, les choses étaient tellement éparpillées qu'on était incapable d'avoir une indépendance quelconque dans notre production. On voit aussi que toute cette logique d'échange peut être parfois destructrice. Et on voit aussi, avec cette crise, la nécessité de la réaffirmation du politique face à l'économique. Or, et c'est là qu'une nouvelle difficulté, me semble, peut se présenter, le politique suppose non seulement une pensée du territoire, sur lequel s'exerce une forme de souveraineté, mais également la prise en compte des individus autrement que dans leur singularité. En effet, la politique suppose que l'on pense d'une certaine manière les individus comme interchangeables. Autrement dit, voir comment la technique moderne, le déracinement, devienne une occasion de redonner toute sa place à la fragilité humaine, est-ce que ça ne rencontre pas comme limite, ici, la politique? C'est-à-dire, comment ou est-ce que cette fragilité, cette vulnérabilité humaine est transposable politiquement? Comment peut-on le faire s'il n'y a de politique qu'à partir de la pensée d'un territoire, s'il n'y a de politique qu'à partir du moment où on pense l'interchangeabilité des individus à travers une égalité des droits? Comment, dans ces conditions, le faire, c'est-à-dire redonner sa place à la politique, ou transposer politiquement ce que nous venons de voir à propos de la fragilité et de la vulnérabilité humaine, sans retomber, une fois encore, dans l'alternative stérile entre enracinement et déracinement. Et c'est cette dernière piste que j'essaierai d'envisager avec vous dans, sans doute, de prochaines vidéos à distance.